Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite revue matos. Nous allons partir chez Vapors Cloud pour parler du Valhalla RDA 28 mm, un dripper high-end en double coil. Bien entendu, c'est un dripper que vous allez retrouver sur le temple de la vape.fr et n'oubliez pas de vous abonner et bien entendu de cliquer sur la cloche pour vous avertir des revues à venir. Nous revenons sur notre dripper, il se présente comme ceci avec un emballage en boîte en plastique cylindrique. Nous avons le nom et le logo de notre dripper. De ce côté là c'est la même chose. Alors ici nous avons les spécifications, donc nous avons Vapors Cloud, donc le fabricant, plus Suicide Mods, donc c'est en collaboration. Nous avons ici la petite étiquette comme quoi c'est la coloris. Nous avons aussi les petits réseaux sociaux qui sont là avec le site internet. Donc ici ça va être le site internet et voilà tout. De l'autre côté nous avons bien entendu Vapors Cloud, donc c'est le fabricant. Donc nous allons ouvrir cette petite boîte. Alors nous avons, je vais sortir tout ça, donc une petite pochette en velours avec le nom bien entendu de Suicide Mods. À l'intérieur nous avons notre dripper qui est là. Et nous avons une petite pochette de spare avec des vis de poste, des joints de remplacement et un drip tip supplémentaire, comme vous voyez. Et nous avons aussi des petites vis donc pour reboucher le pin BF, parce qu'il est livré déjà avec le pin BF. Donc de l'autre côté, nous avons deux clés Allen de différents diamètres. Alors, nous allons laisser tout ça. Voilà. Alors ça, on le remet à l'intérieur, voilà, et nous allons revenir sur notre dripper, voilà, hop, alors, nous allons nous retrouver en plan serré. Alors, nous allons commencer à faire le tour du propriétaire. Comme vous voyez, il est magnifique, juste magnifique. Alors une gravure somptueuse, franchement rien à dire. On voit déjà le vrai travail de Vapors Cloud, inégalable. Franchement très très beau dripper. La gravure juste somptueuse, comme vous le voyez. Donc les spécialistes du cloud chasing vont se régaler avec ce dripper. Donc c'est un dripper qui est en 28 mm, il est fait en acier inoxydable. En même temps, je vous donne les spécifications. Il est fait en acier inoxydable. Donc, il y a deux postes. Il y a deux postes en plaqué or à l'intérieur. On va l'ouvrir. On va le cotonner, le juicer et l'essayer. Vous allez voir, j'ai fait quand même le montage. Et normalement, la semaine prochaine, je vais commencer les montages en faisant les vidéos. Donc voilà, comme vous voyez, c'est le tour du propriétaire. Donc là on a deux drip tips en même temps. Donc j'essaie de ne pas sortir du cadre, je pense que ça marche bien. Donc voilà, déjà le petit tour du propriétaire et après on reviendra en plan normal pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc, alors nous avons deux vis ici que je vous montre. Nous avons deux vis ici. Donc il y en a une ici et une ici. Donc il y en a deux. Donc on vient les mettre ici. Donc elles existent dans le pack. Il y en a une qu'on met ici. Donc il y en a une déjà qui vient là. Et il y en a une qui reste dispo. En cas où vous voulez les mettre toutes les trois. Et en cas où il y a un problème, bah voilà. Le dripper, c'est un dripper magnifique. Je l'ai choisi en SS spécialement
Donc au niveau des trous, donc on est à 22 trous, donc c'est en nid d'abeille à peu près hein, par côté. Donc en tout ça fait 44. Bon moi personnellement j'ai déjà fait le montage, donc on va le cotonner vite fait et après on va aller vers la conclusion, ça serait pas mal parce que bon ça de toute façon on le sait hein, quand c'est Vapors Claude il y a quasiment rien à dire hein. Je vous dis à tout de suite, je reviens en plan normal et on va le cotonner. Donc nous revenons en plan donc pour le cotonnage, mais avant le cotonnage je vais d'abord vous expliquer comment le monter hein, ce qui est normal hein, vu que j'ai déjà fait le montage. Donc là actuellement comme vous voyez vous avez deux grands postes. Vous avez deux grands postes, donc de ce côté-là, donc alors que je regarde, donc voilà, donc ce côté-là c'est le côté positif. D'ailleurs, si vous voyez à l'intérieur, donc juste ici, donc vous avez un isolant en pic, donc qui est venu, qui vient entourer le positif, et vous avez le négatif ici. Donc pour le monter, donc vous allez faire entrer la première ici et la deuxième de l'autre côté, donc ils vont se croiser, hein, ça va se croiser. Donc essayez de les mettre, on va dire entre guillemets, au niveau des airflows qui sont là, juste ici là. Assez près et pas trop, il faut pas que ça colle hein. Donc après par la suite vous vissez au niveau des postes, vous les vissez et après au niveau des pattes, donc essayez de mettre les pattes vers le haut, donc et après vous allez couper les pattes mais vraiment après il y a juste à bien entendu, moi ça a été déjà fait, je vais essayer de vous le faire sur un autre, vous allez voir à peu près parce qu'il y a une deuxième quand même. Bon je reviens un petit peu en plan large comme ça vous allez voir et je vais pas quand même sortir du cadre, on va le cotonner et nous allons le juicer et on va voir comment ça passe. Donc comme d'habitude hein, ça va pas changer hein. D'ailleurs elle est bientôt finie. Alors le cotonnage est très simple dessus hein. Y a une cuve quand même qui est assez énorme, donc c'est assez alors hop. C'est un plateau qui est assez simple hein. Vraiment simple. Alors pour les nouveaux prenez des guides et n'hésitez pas. Donc il y en a une deuxième, je vais vous faire avec la deuxième vidéo qui va venir. Donc je vais vous faire le... Alors, moi ce que je vais prendre ça, voilà. Allez. Voilà. C'est suffisant. En fait, il faut que le coton arrive au niveau voilà. Il faut qu'ils arrivent au fond de la cuve. C'est juste ça. L'essentiel c'est que ça arrive au fond de la cuve. Là on l'a bien. Donc moi hop un petit peu hein. Vu que là ça reste une grosse cuve, donc c'est pas la peine de les filocher, il y a juste en fait à enlever les petits trucs qui sont comme cela là. Ouais, ceux-là il faut les enlever, il faut l'éclater de l'intérieur pour ça. Vu qu'il est il y a une grosse cuve, donc ça sert strictement à rien. Voilà. Donc là, c'est un big moustache. Donc, hop, je viens les séparer comme ça. Ouais, bien d'accord. Hop, je prends une petite. Donc, c'est très simple. Hein. Il n'y a pas la peine de le tasser, ça arrive au fond. Alors, hop. Il n'y a pas plus simple. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Allez. Alors j'ai le chat qui est en train de gratter à la porte. Voilà, alors on regarde bien entendu sur les côtés et après je vous ferai un petit plan serré pour que vous voyez à peu près le cotonnage, comment il a été fait. Mais c'est assez simple, franchement, plus simple que ça. Voilà.
toujours avec une simplicité, avec quand c'est le Vapors Cloud, c'est un truc de dingue. Alors, voilà, maintenant vous allez voir, je vais vous faire une petite la mise au point, et voilà comment ça doit être. Et là, vous êtes sûr d'avoir de très très bonnes saveurs. Voilà. Donc là, je suis en montage avec un alien, hein, donc voilà, bon, que vous sachiez. Alors maintenant, là, je vais l'essayer, bien entendu, avec du Fizzy. Pour le moment, on est en rupture, mais ça va venir. Hein. C'est tellement bon que ça part très vite. Ça part très vite. Voilà. On duce bien. On met bien les choses. Prendre son temps, bien entendu, comme vous voyez. Alors, un petit fire pour que ça part un peu, voilà. C'est juste pour que ça pénètre à l'intérieur. Voilà, et c'est bon, normalement, comme je vous ai dit, hein, avec le... Il n'y a pas besoin de roder son coil. Alors, je vous ai pas montré ça, donc je vais venir vous montrer quand même ça, avant de la remettre. Donc, au niveau de la cloche, c'est un joli, vraiment joli dôme. Donc moi personnellement, je n'ai pas trouvé de problème d'usinage, si ce n'était que juste parfait. Alors maintenant, s'il y en avait où il y avait des problèmes d'usinage, moi j'en ai pas eu. Comme vous le voyez, c'est juste magnifique. Voilà. Bon, allez, je reviens. Et nous allons, voilà, hop, mettre tout ça. Normalement, celle-là, j'ai bon. Voilà. Voilà, hop. Moi, je vais l'enlever d'ici. Donc là, on est sur la Odin 200. Que vous voyez là. Et je vais me mettre ici. Voilà. Avec la Odin DNA qui est là. Donc moi, j'aime bien mettre ça. Voilà. Comme ça, au moins, je sais que voilà, ça va pas marquer. Allez, hop. On remet tout ça. Donc, je viens ici. Ah, si vous voyez pas, alors je me mets à 0,71 à peu près. Voilà, hop. Alors, voilà, hop. Allez, on va essayer. Donc là, je suis au point à 0,25. Alors, je tiens à vous dire, c'est juste monstrueux. Juste monstrueux. La vapeur, la saveur, alors, hop. On va en mettre quand même. Ouais. Ça marche bien. Ça marche très bien. Alors, par contre, c'est un dripper qui est très aérien. On va venir à la conclusion. C'est un très bon dripper, donc il a été bien fait, bien pensé, toujours comme toujours avec Vapors Cloud, c'est voilà, c'est inégalable. Il montre son talent, ce qui est normal, et ce que je trouve très appréciable. Donc pour moi, c'est un dripper qui est validé. Au niveau des défauts, franchement, moi je n'en trouve pas. C'est juste parfait. Alors au niveau des postes, on peut mettre ce que l'on veut. Sinon, au niveau de la restitution de saveur, moi je le trouve très bien, très bon. À la hauteur du Asgard, je dirais ouais. Au niveau cloud cheesing, c'est voilà, c'est juste un monstre, hein, mais...
La vapeur est dense, très bon restitution de saveur. Il a ses saveurs à lui, je dirais, mais bon, très beau dripper. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà pour mon retour. C'est un dripper que vous allez retrouver sur le temple de la vape.fr. Il me reste juste à vous dire, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du temple de la vape. Je vous souhaite une bonne vape à tous et une petite barre pour le départ.